Et salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akoa Yannick. Si je viens auprès de vous en ce moment que notre Père dans les cieux rend encore possible, c'est parce que les temps sont mauvais. C'est parce que les temps sont à leur fin. Des temps difficiles arrivent et ont même déjà commencé à être. Les hommes pensent que ça va s'arranger, mais rien ne s'arrangera plus. Parce que nous sommes en train d'aller vers l'accomplissement des prophéties. Maintenant, le temps que ça prendra, seul Dieu le sait. Mais il nous montre des signes et il fait de nous des signes pour les nations. Aujourd'hui, les hommes sont mauvais. Les hommes pleurent. Les hommes veulent des remèdes à leurs maux. Mais le seul remède, c'est la parole de Dieu. Le seul remède, c'est Jésus-Christ. Le seul remède, ce n'est pas la Bible. La Bible n'est pas le remède. Le seul remède, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus est esprit et il est vie. C'est Jésus qui redonne la vie lorsque nous sommes morts. C'est Jésus qui donne la vie à nos membres qui sont morts dans le péché. C'est lui qui donne la vie à notre esprit. C'est lui qui donne la vie à l'âme. C'est lui qui donne la vie à la chair et fait des membres de cette chair un sacrifice de bonne odeur pour le Père. Rien d'autre, personne d'autre. Personne d'autre. Mais pour recevoir la parole, pour recevoir Jésus-Christ, il faut renoncer à soi-même. Il faut renoncer au monde. Il faut renoncer aux émotions. Il faut renoncer aux passions pour suivre l'esprit et rien que l'esprit. Si vous ne renoncez pas à votre propre vie, si vous ne renoncez pas à votre entourage, alors vous ne pouvez pas recevoir la parole. Parce que la parole vient lorsqu'elle voit quelqu'un qui veut la recevoir de tout son cœur. Vous allez être des clochants. Vous allez clocher à gauche et à droite. Vous allez lire la Bible en croyant que cette Bible vous édifie. La Bible est morte. La lettre est morte. C'est Jésus-Christ qui donne la vie à toute chose. Et il donne la vie à la lettre quand il vient habiter en l'homme. Parce que c'est en l'homme qu'il habite. C'est en l'homme que l'esprit habite. L'esprit qui est la parole. Et lorsque l'esprit habite en toi, l'esprit te révèle le dessein de Dieu au travers de la Bible, au travers des hommes, au travers de la nature, au travers de ta propre conscience, au travers des songes et des visions. Aujourd'hui en ces temps de la fin, dans lesquels le Père a bien voulu que nous soyons, que nous vivions, que nous expérimentons. En ce temps où la grâce abonde, où le mystère de la connaissance de Dieu est révélé aux hommes, nous venons encore partager la parole pour notre édification, pour notre affermissement et pour le perfectionnement de notre esprit en vue de l'héritage du royaume spirituel, du royaume des cieux réservé aux saints et aux parfaits. Mais avant de commencer, nous allons recommander ce moment au spirituel, à l'être spirituel supérieur, au spirituel du spirituel, à notre Père dans les cieux qui est esprit. Abba Père, en ce moment précis que tu rends possible, nous te recommandons nos cœurs qui sont la demeure de ton esprit. Père Saint, d'aide les garder purs, d'aide les garder saints, d'aide nous éloigner du monde, de la chair et de ses faiblesses, mais que seule ta parole qui est esprit et vie croisse en nous pour que nous te soyons agréables. Mon Dieu, reçois l'adoration, sois glorifié et sois honoré d'éternité en éternité et de siècle en siècle, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir les persécutions. Qu'est-ce que la persécution? Être persécuté. La persécution peut se rapprocher ou bien se rattacher à plusieurs choses. Si nous prenons ça dans la sagesse humaine,
mais il y a une persécution spirituelle. Et nous sommes ici pour parler des choses spirituelles et non des choses physiques. On est persécuté lorsqu'on souffre. On est persécuté lorsqu'on éprouve des douleurs. On est persécuté lorsqu'on reçoit une souffrance ou bien une rétribution injuste et violente. Mais qu'est-ce qui amène à être persécuté? Pourquoi on est sujet à cette violence? Pourquoi on est sujet à cette injustice? C'est là où tout doit commencer. Il y a deux systèmes de choses. Il y a le bien et il y a le mal. Le monde a été créé dans la lumière de la parole. Et dans la lettre, il est écrit que tout ce que Dieu a créé lors de la Genèse 1, qui est une création astrale, tout ce que Dieu a créé était bon. Ça veut dire que tout a été créé dans la lumière de Christ, dans la lumière de la parole. Tout a été créé en la parole, pour le Père. Donc tout ce qui était créé était bon. Ça veut dire que tout ce qui a été créé était créé dans le bien. Le monde a été créé dans le bien. Mais maintenant, le monde s'est éloigné de cette lumière dans laquelle il a été créé pour rejoindre les ténèbres. Pour une raison, parce que la première âme vivante qui a été faite à l'image de Dieu, donc qui a été faite comme Jésus-Christ, elle a reçu un enseignement parce qu'elle a été poussée, elle a été, incitée par le Léviathan qui était possédé par Lucifer. Il a été incité à recevoir un enseignement sur la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu ne l'avait pas fait pour connaître le bien et le mal, parce que l'homme avait été créé dans le bien et il devait rester dans le bien. Le premier Adam, avant de recevoir cette instruction sur la loi, il était aveugle du mal. Il ne connaissait pas le péché. Il ne connaissait pas les rudiments du « je fais, je ne fais pas ». Mais lorsqu'il a reçu cette connaissance, il a vu le côté ténébreux de la chose. Il a été enseigné sur le mal. Et lorsqu'il a reçu cet enseignement, la première conséquence est qu'il a connu sa chair. Parce que dans sa chair, dans la chair de l'homme, il y a le mal. Dans la chair de l'homme, il y a le mal. Et c'est là où tout a commencé. Parce que quand il a connu sa chair, eh bien il s'est égaré dans sa chair. Il n'a plus regardé à l'esprit. À ce moment précis, son esprit s'est endormi. Il est devenu charnel. Il a commencé à regarder aux sentiments, aux sensations, aux passions. Et il a préféré les ténèbres. Et du premier Adam sont nés une postérité. Une postérité qui a évolué tantôt selon le bien, tantôt selon le mal, mais beaucoup plus selon le mal. À un tel point que lorsque les Néphilim ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils se sont accouplés avec elles. Et ils ont donné naissance à une autre catégorie de mal. Et le mal s'est perpétré. On va dire qu'avec le déluge, les Néphilim sont morts, ils ne sont pas tous morts. Parce que dans la suite, on a vu des Néphilim dans la lettre. Goliath, c'est un Néphilim. Lorsque le peuple d'Israël est entré, était en marche pour la terre promise, ils sont arrivés dans une région où il n'habitait que des Néphilim. Et ils ont eu peur parce que ces gens étaient de grande taille. C'étaient des géants. Et ces géants étaient là pour faire le mal. Et uniquement le mal. Et leur père, ces anges-là ont été condamnés et réservés pour la honte éternelle, pour le jugement.
parce qu'ils n'ont pas été agréables au Père. De la même façon, le monde entier est entré dans les ténèbres. Il a aimé les ténèbres. Mais le Père, dans son amour, a envoyé son Fils pour que son Fils vienne dire au monde que vous avez été créés en moi. Ce que votre Dieu attend de vous, c'est que vous reveniez à la lumière et que vous fassiez vos œuvres dans la lumière afin de ne pas être condamnés. Parce que ceux qui font leurs œuvres dans les ténèbres héritent du péché et le salaire du péché, c'est la mort. Toute personne qui vit dans le péché est déjà condamnée, même dans ce monde, parce qu'il est mort de l'intérieur. Et c'est pourquoi les hommes sont tristes aujourd'hui. Les hommes meurent d'AVC. Les hommes sont colériques. Parce que vous mourrez déjà. Mourir, c'est perdre les fruits de l'esprit. Si vous perdez la joie, vous perdez la paix, vous êtes mort. Bien que marchant, vous êtes déjà mort. Christ est venu pour redonner aux hommes les fruits de l'esprit, pour qu'ils vivent. Parce qu'il est venu avec la promesse du Père qui est l'esprit de sanctification. C'est avec ça qu'il est venu. L'esprit qui donne la sainteté, qui te ramène à l'âme vivante qui était Adam pour que tu deviennes ensuite un être, un esprit vivifiant. Mais les hommes ne l'ont pas accepté. Ils ont écrasé le prince de paix. Ils l'ont crucifié. Mais ils croyaient que les ténèbres allaient dominer. Mais sur la croix, le Christ a tourné en dérision les autorités, les dominations. Il les a tournées en dérision. C'est pourquoi il a permis à ceux qui reçoivent la parole de devenir enfants de Dieu, de devenir des êtres de lumière, de recevoir l'esprit et d'être sanctifié, d'être appelé saint. L'enfant de Dieu est saint, il n'est plus pécheur. Lorsque vous dites que vous êtes pécheur, vous vous condamnez vous-même. Parce que dans votre bouche se trouve la vie comme la mort. Dis, je suis pécheur. Ça veut dire que tu te condamnes. L'enfant de Dieu est saint. C'est pourquoi dans la lettre, il s'appelait saint. Paul, dans le passé, était pécheur. Mais lorsqu'il a reçu l'Esprit l'a changé. Et il est devenu saint. Parce que lorsque l'Esprit Saint habite dans un corps, ce corps est saint. L'Esprit Saint ne peut pas habiter dans un corps et vous êtes pécheur. Ça, c'est une hérésie. Proclamez de votre bouche que vous êtes saint. Et encore, il faut que votre cœur soit avec vous. Parce que si de vos lèvres vous dites que vous êtes saint et que votre cœur, lui, vous dit que vous êtes pécheur, eh bien, il y a des choses à revoir. L'Esprit Saint fait en sorte qu'on soit saint. L'enfant de Dieu ne pêche point. Parce que la semence de lui, l'Esprit, la parole de Dieu est en lui. Je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi. Vous pensez que si Christ, qui est saint, qui n'a jamais péché, vit en vous, vous allez pécher. Vous aurez des mauvaises pensées, des mauvais désirs, mais vous allez les résister et vous n'allez jamais pécher. Le péché n'appartient pas aux enfants de Dieu. Ne vous limitez pas et ne commencez pas à vous juger vous-même. Donc ceux qui ont accepté la parole, ils ont reçu ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non par la volonté des hommes, non par la lecture de la Bible, non par la chair, non par peur de l'enfer, mais par la volonté du Père. La volonté du Père, ils ont reçu l'esprit de la grâce. Et lorsque l'esprit de la grâce vient en vous, il arrache par Christ, par la parole, la chair. Il vous circoncis spirituellement de la chair. Et il commence à déposer. Il dépose la semence de l'esprit. Et l'esprit commence à germer des fruits. La patience, l'amour, la paix, la quiétude, la joie,
le bonheur, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, la crainte de Dieu. Et lorsque ces fruits germent, les fruits de la conversion, eh bien, ceux qui étaient à côté de vous, ceux qui vous connaissaient, ils disent, mais c'est toi que je vois, mais tu es différent, tu as changé. Tu es devenu une nouvelle créature, mais ils ne le comprendront pas. Étant donné que toi, tu es revenu à l'origine, à nouveau, tu es un esprit vivifiant. À nouveau, tu es là-dedans sans la connaissance du péché. À nouveau, tu es aveugle pour le mal, parce que toutes tes œuvres, tu les opères dans la lumière. Et bien, quand ils voient ça, avant même que la parole ne se manifeste pour le jugement dernier, eh bien, tu es déjà la parole. Parce que Christ qui est la parole vit en toi. Et tu deviens un jugement pour les autres. Ça veut dire lorsque ceux qui t'ont connu voient ta conduite, leur conscience les juge. Leurs esprits les jugent. Regarde comment lui il est. Pourquoi toi tu continues à forniquer? Lui forniquait comme toi, mais il a arrêté. Lui fumait comme toi, mais il a arrêté. Lui buvait comme toi, mais il a arrêté. Il avait des paroles impudiques dans sa bouche, comme toi. Mais aujourd'hui, ces paroles sont remplies de grâce. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu deviens un jugement pour les autres. Et à ce moment précis, de deux choses l'une, il n'y a rien au milieu. De deux choses l'une. Soit les hommes te détestent, soit les hommes reconnaissent la parole en toi. Ils t'aiment et ils viennent vers toi pour s'édifier. De deux choses l'une. Ceux qui vont te détester vont te persécuter. Ils vont te persécuter. Le monde qui a refusé la lumière dans laquelle il a été fait, eh bien, lorsqu'il voit cette lumière venir vers lui, parce qu'il est dans les ténèbres et qu'il a pris plaisir aux ténèbres, il n'acceptera jamais cette lumière et il va tout faire pour l'éteindre. C'est ça la persécution. Le monde va vous persécuter parce que vous ne partagez pas les mêmes convictions. Les religieux vont vous persécuter parce qu'ils ont pris plaisir. La religion, l'esprit religieux, c'est un esprit de la chair. Tout ce qui est de la chair va vous persécuter. Parce que vous venez avec des choses spirituelles vers des charnels. Ils vont vous persécuter. Et même ceux qui voudront venir à vous, au début, ils vont vous persécuter. Parce que quand vous allez en haute mer, si quelqu'un se noie, lorsque vous venez pour le porter, il va d'abord vous donner des coups. Il va vous faire souffrir. Mais c'est lorsqu'il sentira que vous êtes proche du bord qu'il va arrêter. Et ce sera facile. C'est la même chose. Tout est basé sur la conviction. C'est à cause des convictions qu'on va vous persécuter. Vous êtes amour. Vous êtes dans la lumière. Mais le monde ne connaît pas ça. Le monde connaît son amour. C'est pourquoi lorsque vous venez lui parler d'un nouvel amour. Un amour qui ne comprend pas. Mais il va vous dire que vous êtes fou. Et parce que la parole est esprit et vie. Parce que la parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et bien parce que leur conscience va tellement les juger et qu'ils auront mal, ils vont vous persécuter. Pour que vous fermiez votre bouche. Je vous parle de la véritable parole. La véritable parole, elle blesse. Je ne vous parle pas de la récitation des versets bibliques. Je vous parle de la parole inspirée de l'esprit. Lorsque la parole est inspirée, elle blesse. Lorsqu'Étienne parlait aux Juifs, il se bouchait les oreilles parce que c'était puissant. C'était une puissance venant de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens parlent. Rien ne change.
Même dans vos églises, vous parlez tout le temps, mais vos fidèles continuent à forniquer, à être impudiques. La parole est vivante. Elle est comme un marteau qui brise le roc. Ça veut dire de deux choses l'une. Lorsque vous brillez par votre comportement, lorsque vous parlez aux gens de la parole, lorsque vous leur parlez dans le silence par votre comportement, de deux choses l'une. Parce que la parole est puissante. Soit ils vont vous persécuter, soit ils vont revenir. Et ils vont revenir difficilement, mais ils vont revenir de deux choses. Le monde et ceux du monde ont reçu un enseignement. Nous, également, nous étions dans cet enseignement. Cet enseignement consiste en quoi? Tu nais, tu vas à l'école, tu fréquentes. Après avoir grandi, tu cherches une femme, tu te maries. Après t'être marié, tu fais des enfants, tu vieillis, tu meurs. Voilà la vie du monde. Et dans ça, tu as des loisirs dans lesquels tu peux t'occuper. Tu peux avoir, hormis ta femme, un deuxième bureau. Tu peux sortir avec des amis et picoler, rentrer sous. Tu peux regarder des films pornographiques. Tu peux regarder des films violents. Tu peux regarder des séries impudiques, des musiques impudiques. Voilà ce à quoi le monde t'habitue. Pour le monde, avoir une relation hors mariage, ce n'est pas un problème. Le concubinage, c'est possible. Pour le monde, s'embrasser en public, ce n'est pas un problème. L'impudicité, ça ne regarde pas le monde. De plus en plus, pour le monde, tu peux même changer de sexe. Tu peux aller avec une personne de même sexe que toi. Le monde devient libertin. Mais maintenant, toi qui étais dans ces choses avant, lorsque la parole vient et elle te transforme, tu commences à manifester la vérité. Tu commences à manifester la sagesse de Dieu. Eh bien, une chose se fait. C'est que quand tu vas revenir vers ceux du monde, eh bien, tu vas être un jugement pour eux. Parce que leurs esprits vont témoigner que ce que tu dis est vrai. Parce que la parole est vraie. L'esprit va témoigner. Et lorsque tu deviens un jugement pour eux, ils vont tout faire pour t'éteindre. Ils vont tout faire pour t'éteindre. Parce qu'ils veulent demeurer dans les ténèbres. Et c'est ça la persécution. Le religieux maintenant. Le religieux, il vient vers Christ. Mais il n'enseignait pas un homme. Il enseignait par la lettre. Il n'est pas enseigné par l'esprit. Il reste charnel, il reste physique. Il ne vit pas, il n'éprouve pas l'esprit. Il se suffit tellement dans ses bâtiments. Il se suffit dans l'église de maison. Il se suffit dans ses cultes. Il se suffit dans les choses qu'il opère. Il se suffit dans ses offrandes. Il se suffit dans ses œuvres, dans ses jeûnes, dans ses sabbats ou bien dans ses non-sabbats ou dans ses non-jeûnes. Il se suffit dans la conviction qu'il a reçue. Mais lorsque toi tu viens avec l'esprit, tu viens lui dire qu'il est esclave de soit la lettre, soit des hommes, soit des convictions des hommes, et que l'esprit, c'est un esprit de liberté. Quand tu viens lui dire, sors de ces choses, eh bien, il ne pourra pas. Parce qu'il est habitué à sa première condition. Et pour lui, cela lui va. Quand tu vas lui dire, sors de l'évangile de la prospérité, parce que tu n'es pas venu t'enrichir. Et si Dieu te rend riche dans ce monde, c'est pour sa gloire. C'est pour aider les autres. Ce n'est pas pour que tu aies des voitures à 80 millions. Ou bien des jets privés. Quand tu vas le lui dire, parce que l'esprit de l'argent l'a déjà possédé. La cupidité l'a possédé. Parce que l'élévation l'a possédé. Parce qu'il est devenu un prophète des nations avec des grandes succursales. Parce qu'il se fait suivre par des milliers, des millions de personnes. Il ne pourra pas revenir. Parce qu'il a déjà des fidèles. Il a déjà une église.
Et lorsque tu viendras lui dire ces choses, parce qu'il ne veut pas que ses fidèles, il ne veut pas que ses brebis entendent ce que tu lui dises, eh bien il va tout faire pour te faire taire. Et ce sera ça la persécution. Le monde et le prince de ce monde, ils ne vont jamais accepter que tu viennes ravir les âmes qui appartiennent déjà au malin. Et à chaque fois que tu viendras, il va te persécuter. La religion ne va jamais accepter que tu viennes ravir les âmes qui appartiennent aux esprits religieux. Et lorsque tu le feras, tu seras persécuté. Tu seras persécuté. Le monde ne persécute pas ceux qui lui appartiennent. La religion ne persécutera pas ceux qui lui appartiennent. Paul, lorsqu'il était ancré dans le judaïsme, ayant été enseigné dans le rigorisme de la lettre par Gamaliel, il n'était pas persécuté, mais c'était lui qui persécutait. Mais lorsqu'il a reçu l'Esprit, lorsqu'il a connu la liberté qu'il y avait en Christ, lorsqu'il a su que les cultes, lorsqu'il a su que les dîmes, les offrandes, lorsqu'il a su que toutes ces choses, les temples, n'étaient que l'ombre des choses à venir, des choses spirituelles, eh bien quand il a eu cette connaissance et qu'il est rentré pour en parler à ses frères, eh bien ils l'ont persécuté, parce qu'il s'était attaché déjà à ce que le sacerdoce leur donnait. Il s'était attaché à leur loi, il s'était attaché à la lettre. Aujourd'hui, lorsque tu viens dire aux chrétiens que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, lorsque tu viens leur dire que la parole de Dieu est esprit et vie, lorsque tu viens leur dire que la parole c'est Jésus, ils se sont déjà tellement attachés à la Bible qu'ils ne peuvent pas te suivre et ils vont te persécuter. Ils vont te persécuter. Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, a parlé dans la Bible. Mais lorsqu'il parlait, au temps où il parlait, vous ne pouvez même pas imaginer quelle puissance débordait de sa parole. Maintenant, vous lisez ce qu'il a dit. Et chaque jour, vous lisez ce qu'il a dit devant des malades. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains et les malades seront guéris. Depuis que vous lisez ça, c'est Jésus-Christ qui a dit, c'est la parole qui a dit. Mais depuis que vous lisez ça, il a dit ça et on a écrit dans la lettre. Depuis que vous disiez ça, combien de malades sont guéris? Parce que la parole, elle est vivante. Mais l'écriture, elle est morte. C'est la parole, c'est l'esprit qui donne vie à l'écriture. Tant que l'esprit ne donne pas vie à l'écriture, c'est en vain que vous faites des choses. Quand je parle, il y a un esprit derrière ce que je dis. Et ceux qui évoluent dans la foi, les spirituels le savent. À chaque fois qu'un spirituel parle, il sait qu'il y a un esprit qu'il est en train de transmettre. Il sait qu'il y a un fruit de l'esprit qu'il a envie de transmettre. De même, lorsque les satanistes parlent, ils savent qu'il y a un fruit de la chair qu'ils sont en train de transmettre. Lorsque Rihanna chante, elle sait qu'elle vous transmet l'impudicité. Lorsque ces rappeurs chantent, ils savent qu'ils vous transmettent la cupidité. Dans toute chose, il y a un esprit derrière. Il y a un esprit. Lorsque tu viens dans un monde ténébreux et lorsque tu es spirituel, ton comportement transmet les fruits de l'Esprit Saint. Ton comportement seulement évangélise. Ta parole, lorsque tu ouvres la bouche, tu sais que tu transmets les fruits de l'Esprit Saint. Et l'Esprit parle à l'Esprit. Ceux du monde, lorsque ces fruits viennent vers eux, eh bien, ils ne vont pas les accepter parce qu'ils ont déjà d'autres fruits. Ils ont des fruits de la chair en eux. Et c'est un combat d'esprit. C'est pourquoi ils vont vous persécuter. C'est pourquoi le religieux, qui a des esprits religieux en lui, qui a l'impudicité, parce que dans ces bâtiments, il y a plein d'impudiques. Il y a des gens qui forniquent, qui couchent hors mariage, qui s'embrassent n'importe où, qui regardent des choses malsaines. Il y a des gens qui le font.
Eh bien, lorsque les esprits religieux voient que vous venez avec des fruits de l'esprit, ils vont vous persécuter pour vous faire taire. Ils vont persécuter votre chair. Parce que votre esprit, ils ne peuvent pas le persécuter. Parce que l'esprit est fort. Et la parole de Dieu demeure dans votre cœur. La parole de Dieu qui est esprit parle à votre esprit. Et on a de force que pour l'esprit. On n'en a pas contre l'esprit. Mais ils vont persécuter votre chair. Ils vont faire subir des tribulations à votre chair. Tout chrétien, tout enfant de Dieu appelé à être persécuté. Parce qu'il y a très peu de personnes qui connaissent la vérité. Mais la vérité est appelée à être enseignée au monde. La vérité qui est basée sur l'esprit, non sur la lettre. La vérité qui est basée sur la sanctification, sur la paix, sur l'amour, sur la joie, sur la quiétude, selon l'esprit, selon Jésus-Christ. Et non selon le monde. Parce que le monde a son amour et Christ a son amour. Deux personnes dans le monde qui ne sont même pas mariées vont vous dire qu'ils s'aiment. Mais c'est quel amour? C'est pas l'amour de Christ. C'est pas l'amour de Christ. L'amour de Christ est basé sur une alliance. Alors tout enfant de Dieu, pour connaître une femme, il doit passer par une alliance. Il doit être lié. Et tous les hommes doivent savoir qu'il est marié. C'est pourquoi tous ceux qui veulent vivre dans la prière, qui veulent vivre dans la sanctification, qui veulent vivre conduits par l'Esprit seront persécutés. Parce qu'ils sont un jugement pour le monde qui a aimé les ténèbres et qui a fui loin de la lumière. Et on est fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Chers frères, chères sœurs, les temps sont proches. Ceux qui disent qu'ils ne le voient pas, ils savent sur quoi ils se basent. Les conditions climatiques se dégradent. Les hommes souffrent de plus en plus et rien ne s'arrangera. Nous sommes au temps de la fin. Il est temps pour chacun de nous de renoncer à notre chair, de renoncer au monde. Renonçons à tout. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Renonçons à tout. Ne nous accrochons plus à cette vie. Les sorties, depuis qu'on sort, depuis qu'on va en boîte, depuis qu'on va dans des snacks dans la nuit, qu'est-ce que ça nous ajoute? Ça n'ajoute rien. Depuis qu'on couche avec des femmes, qu'est-ce que ça nous ajoute? Depuis qu'on ment, depuis qu'on fraude, ayez même tous les immeubles du monde, mais vous êtes malheureux. On a connu des hommes riches qui sont morts, ils n'emportent rien. Mais la parole, elle demeure éternellement. C'est pourquoi attachons-nous à la parole pour hériter de la vie éternelle. Seule la parole nous éloignera des temps difficiles, de la grande désolation qui a venu. Seul Jésus-Christ peut le faire. Renonçons au monde, renonçons à notre propre vie, renonçons aux sentiments, renonçons aux émotions, aux passions, mais regardons tout le monde selon l'esprit. Regardons les âmes des hommes pour que ces âmes soient sauvées. Prions pour les âmes, mais veillons également sur nous-mêmes. Veillons également sur nous-mêmes pour que en toute chose nous gardions le dépôt. Pour qu'en toute chose nous soyons dignes du royaume des cieux. Ce royaume est merveilleux. Ce royaume est merveilleux, mais il n'est pas donné à tout le monde. Il est donné aux violents. Soyez bénis, chers frères, soyez bénis, mes sœurs. Abba Père, nous te rendons grâce pour cet enseignement que toi-même tu as encore rendu possible. Mon Dieu, que ce soit ton Esprit Saint qui édifie au travers de ces paroles, que ce ne soit pas un homme. Mon Dieu, nous écrasons notre chair et nous t'implorons pour le salut des âmes. Père Saint, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais nous pleurons pour que ta parole, pour que notre Seigneur Jésus-Christ travaille en nous. Oh mon Dieu, les temps sont courts, mais nous rachetons le temps pour que les âmes soient sauvées. Que les hommes ne périssent pas, mais que les hommes soient sauvés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abba Père, à toi le roi des siècles, à toi le seul Dieu, soit l'honneur et la gloire, d'éternité en éternité, du siècle en siècle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.